On parlait de l'accord de paix voulu à la va-vite par Donald Trump pour l'Ukraine. Combien d'accords comme celui-ci pourrait-on commenter sur ce plateau? On va vous parler de celui qui a été signé il y a moins de 2 mois entre la Thaïlande et le Cambodge avec vous, Cyril Payen. Avant de décrire et de décrypter ce qui est en train de se jouer là-bas sur le terrain, un mot de ces échanges qui ont repris ces dernières heures. La Thaïlande a effectivement mené de nouvelles frappes sur la frontière avec le Cambodge. On est moins de 2 mois donc après ce cessez-le-feu chapeauté par Washington, et les deux camps se renvoient de nouveau la balle après ces nouvelles tensions qui ont fait tout de même 5 morts. Explication en images et on y revient juste après. Regardez. Au petit matin, cette colonne de fumée s'élève après une frappe thaïlandaise tout près d'un village cambodgien. Bangkok a lancé des opérations aériennes contre son voisin. Les deux pays se rejettent la responsabilité de la reprise des combats. Des affrontements ont eu lieu dans plusieurs régions. Le Cambodge a utilisé des armes à feu de petit et de gros calibre, faisant plusieurs victimes parmi nos soldats à Chongbuk. Je tiens à réaffirmer que nos frappes aériennes visent uniquement des bases d'armement cambodgiennes, afin d'empêcher une nouvelle escalade qui ferait d'autres victimes parmi les troupes thaïlandaises. De son côté, Phnom Penh rétorque n'avoir ni commencé les hostilités, ni même riposté à l'attaque thaïlandaise. Le ministère de la Défense nationale du Royaume du Cambodge condamne avec la plus grande fermeté les actes inhumains commis par la Thaïlande. Ces actes constituent une grave violation de la déclaration commune entre le Cambodge et la Thaïlande, signée par les premiers ministres des deux pays le 26 octobre 2025, en présence du président américain Donald Trump. Depuis des décennies, la Thaïlande et le Cambodge s'affrontent sur le tracé de leurs frontières, longues de plus de 800 km, qui datent de la colonisation française. En juillet, 5 jours de combat avaient fait 43 morts et environ 300 000 déplacés. Avant qu'un plan de paix signé sous l'égide de Donald Trump n'apaise les tensions pendant tout juste 6 semaines. Voilà, on va décrypter la reprise de ces affrontements avec vous. Cyril Payen, bonjour Cyril. Bonjour. La situation au moment où l'on se parle, on était il y a quelques instants en direct avec Bangkok, on est en plein regain de tension là. Oui, c'est un engrenage un peu compliqué, et dangereux en tout cas. Moi qui ai couvert les 2 derniers conflits 2008-2011 sur la frontière cambodgienne, là on a dépassé évidemment ce niveau. En fait, en vérité, on avait un peu l'impression, pour schématiser, que depuis quelques semaines, les deux parties, c'est-à-dire l'état-major cambodgien et l'état-major thaïlandais, n'attendaient qu'une chose, c'est de trouver une manière de se refaire la guerre dans une région où l'escalade militaire est une forme de seconde nature. On aime bien se faire la guerre, mais effectivement, c'est un engrenage dangereux puisque les derniers affrontements, et on va y venir, qui avaient amené sur le devant de la scène l'intervention diplomatique de Donald Trump, le président américain, c'était en juillet dernier, et jamais on avait eu cette échelle, 48 morts, je le rappelle, 300 000 déplacés, et là, ce regain de violence encore une fois, sur un malentendu, une escarmouche, comme si chacun des deux côtés attendait pour se refaire la guerre. Eh bien, on repart dans le même scénario ultra-violent, avec déplacement de population des deux côtés. Ces populations du côté cambodgien ou thaïlandais que l'on voit se réfugier dans des bunkers, des gens en sang, des gens qui pleurent, et tout cela, évidemment, énormément relayé sur les réseaux sociaux avec, et là aussi sans utiliser le terme pas forcément approprié, mais je suis moi-même bombardé des deux côtés sur les réseaux sociaux par des officiels thaïlandais et des officiels cambodgiens qui chacun donnent leur version des faits, accusant l'un et l'autre des violations du cessez-le-feu et surtout d'avoir encore une fois violé ces deux territoires qui sont hautement inflammables. Et donc c'est extrêmement dangereux parce que jamais, depuis des décennies, le sujet le rappelait parfaitement, il y a eu des escarmouches, jamais on avait atteint de tels bilan. Et là, effectivement, le ton très martial, d'abord de l'homme fort du Cambodge, Hun Sen, qui n'est que le président du Sénat, qui a donné la main à son fils, Hun Manet, qui est Premier ministre du Cambodge, mais qui attise un peu sur les réseaux sociaux cette haine. Il a parlé de lignes rouges, je le cite de mémoire, franchies par les Thaïlandais, et donc exhorté, c'est un homme qui a énormément d'aura encore au Cambodge, exhorté la troupe cambodgienne à se préparer. Et du côté thaïlandais, Anutin Charnvirakul, le nouveau
nouveau Premier ministre qui, lui, a parlé de défense de souveraineté nationale. Évidemment, sur fond de dictature cambodgienne et de populisme en Thaïlande, attiser le sentiment national, c'est un sport qu'on connaît qui marche très très bien. Et là, on est dans un moment où, effectivement, c'est hautement inflammable et un engrenage, encore une fois, qui est dangereux. Ouais, vous disiez à l'instant un conflit qui a lieu depuis des décennies, très vieux conflit et très lointain aussi. Oui, puis j'ai envie de dire que c'est peut-être que les Français sont un peu responsables. Si on fait vraiment de manière très transparente un regard sur l'histoire, ça date de la fin du XVIIe siècle, sur le moment où la France a eu cette poussée d'influence vers l'Asie du Sud-Est, avec une colonisation de certains pays, dont le Cambodge, et donc a créé des frontières cette frontière qui se dispute entre les deux pays dans les années fin des années 1880, là où il n'y avait pas de frontières, puisque ce sont des royaumes, des petits royaumes qui coexistaient. En 1907, une frontière est dessinée. Elle est contestée déjà par le royaume de Siam, donc l'ancêtre du royaume thaïlandais, et ce n'a été que invective le fait que cette frontière soit dénoncée. Il y a eu effectivement, on va voir ce temps, voilà, on a eu un arbitrage de la Cour de justice internationale en 1962 qui aurait dû calmer les esprits, mais là on en vient, si on simplifie, sur cette longue frontière de 800 km, sur ces petits 4000 mètres carrés, et ce temple de Prévire qu'on voit à l'antenne, qui concentre toute la fougue, la haine nationaliste, puisque ce temple qui date du XIe siècle, était d'abord hindouiste, dédié à Shiva, un magnifique temple de l'époque angkorienne, eh bien il est situé à 500 mètres sur une falaise qui domine la plaine cambodgienne, mais dont l'entrée principale se trouve en Thaïlande. On pourrait faire plus simple. Donc c'est un endroit hautement symbolique, hautement important, et c'est pour ce temple en fait que les deux pays se battent depuis des décennies. Il n'y a pas vraiment en fait d'espoir de solution, puisque même les arbitrages internationaux n'ont pas fonctionné. Donc voilà où on en est. C'est certainement le tracé des frontières, et on l'a vu sur d'autres continents, des pouvoirs colonisateurs qui a mis le feu aux poudres, mais là on est dans quelque chose où le nationalisme se mêle à l'histoire, et là aucun arbitrage étranger, et on l'a vu, même pas l'arbitrage de Donald Trump, ce grand faiseur de paix devant l'éternel, n'arrive à trouver des solutions. Justement, quel camouflet sur le plan international pour Donald Trump, ce qui est en train de se passer? Là oui, forcément, il avait effectivement fait ça faisait partie de ses grands plans de paix. Il avait profité d'un voyage en Malaisie, vous le disiez, en octobre dernier à Kuala Lumpur, pour sceller. Il s'était on voyait qu'il n'était pas très au fait des pays ni des problématiques, puisqu'il avait confondu les pays, on s'en rappelle, mais en tout cas, il avait fait qui fait toujours très bien, c'est-à-dire qu'en fait, un mélange de deal, de coercition, de tourner le bras des deux parties. Et il avait donc forcé les deux premiers ministres thaïlandais et cambodgiens, on les voit, à signer ce cessez-le-feu. Et ce cessez-le-feu, il n'a duré en fait que quelques semaines, puisque en novembre dernier, les Thaïlandais avaient déjà dénoncé ce cessez-le-feu. Donc on voyait l'inflammabilité de ces tensions, de cette situation sur la frontière, mais surtout ce court-termisme de ces solutions extrêmement rapides de Donald Trump. Et évidemment, alors si on fait le bilan avec d'autres conflits, c'est encore une fois de manière absolument patente l'échec de ces solutions trouvées extrêmement rapidement, pour finir sur fond aussi de grandes rivalités au Cambodge. Et c'est là la particularité entre le Cambodge et la Thaïlande, d'influence entre Pékin et Washington, puisque la Thaïlande a traditionnellement été un grand allié pendant les guerres d'Indochine, notamment des États-Unis. Et là aujourd'hui, on voit un rapprochement très important, stratégique et économique de la Chine sur le Cambodge et la Thaïlande. Donc évidemment, c'est aussi in fine un échec de la diplomatie de ce Trump 2.0, dont on voit évidemment les effets, pas que en Asie du Sud-Est. Et on va en ajouter un autre. Merci Cyril Payen, qu'on apprend à l'instant. Souvenez-vous, la semaine dernière, le président de la République démocratique du Congo, Félix Tshisekedi, et son homologue rwandais, Paul Kagame, parafait, ratifié en grande pompe un accord de paix à Washington. Félix Tshisekedi, qui accuse aujourd'hui le Rwanda de violer donc ses engagements, puisque sur le terrain, on nous rapporte de nouvelles violences ces derniers jours. Merci à tous les deux.